Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau chapitre de notre initiation au module bibliothèque de Lightroom. Ce chapitre est consacré à la notion de pile et à la notion de copie virtuelle. J'ai l'habitude, quand je fais des présentations Lightroom, de traiter ces deux sujets ensemble, car vous allez le voir, ils vont de pair. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une copie virtuelle ? Alors, une copie virtuelle n'est pas une duplication du fichier d'origine. On va voir que c'est simplement une nouvelle instance de la photo dans le catalogue. La notion de pile va vous permettre de réduire l'affichage. Nous allons donc d'abord commencer par la notion de copie virtuelle. Alors, la copie virtuelle, comme je vous le disais, ce n'est pas une duplication de la photo d'origine, ça va être la création d'une nouvelle instance de cette photo dans le catalogue. Alors, je vais expliquer ça beaucoup mieux à travers un schéma. Alors, pour bien comprendre cette notion de copie virtuelle, je vous affiche à nouveau le schéma que j'avais utilisé lorsque je vous ai présenté le catalogue de Lightroom dans les premières vidéos consacrées au module bibliothèque. Je vous avais expliqué qu'une photo dans le catalogue, c'était un poste qui pointait physiquement sur la photo dans son dossier, sur mon disque dur, mais ce n'est en aucun cas une copie de cette photo dans le catalogue. Ce n'est qu'un lien sur cette photo. Et puis on trouve des vignettes, éventuellement des aperçus dynamiques, les métadonnées et les paramètres de développement. Imaginons que pour cette photo 1, je crée une copie virtuelle. Que va-t-il se passer dans le catalogue ? Eh bien, Lightroom va créer un second poste qui va appeler photo 1 copie. Ce poste va pointer physiquement sur la même photo que le poste photo 1. Donc, ce ne sera physiquement pas une copie de la photo 1 dans le catalogue. Et puis, ce poste aura ses propres vignettes, ses propres aperçus dynamiques, ses propres métadonnées et ses propres paramètres de développement. Donc, si vous faites plusieurs instances de la même photo, donc plusieurs copies virtuelles, vous pourrez, pour chacune des copies virtuelles, notamment, faire des paramètres de développement différents. Voilà, donc je pense qu'avec ce petit schéma, la notion de copie virtuelle est beaucoup plus claire. Alors maintenant, soyons concrets, je vais créer une copie virtuelle de cette photo, par exemple. J'aime bien cette photo et j'ai envie d'essayer plusieurs types de développement sur cette photo. Alors, pour créer la copie virtuelle, il faut être en mode grille, ou bien, alors je l'ouvre, dans le film qui se trouve au bas de votre fenêtre principale de Lightroom. Alors, ce sont des petites vignettes dans le film, mais vous pouvez les agrandir, voyez, en plaçant le pointeur de votre souris entre la jonction entre la fenêtre du bas et les fenêtres plus hautes, et là vous pouvez donc étirer jusqu'à ce niveau-là, pas plus, la fenêtre du film. On peut aussi rester, parce que là ça diminue les autres fenêtres, donc c'est un choix après. On peut aussi rester dans la grille. Donc je vais faire le choix de rester dans la grille. On y voit tout aussi bien. Donc je fais clic droit sur la photo. Dans les options qui s'affichent dans le menu déroulant, j'ai une option créer une copie virtuelle. Je clique dessus. Et vous voyez, j'ai deux instances de la même photo maintenant. Donc une première instance qui est la photo d'origine, qui est numérotée 1 sur 2, et une deuxième instance qui est la copie virtuelle, qui est numérotée 2 sur 2. Alors, vous voyez, on reconnaît la copie virtuelle au petit coin là qui est recourbé, qui veut dire c'est une copie virtuelle. Donc vous voyez que la photo d'origine se nomme toujours Andalousie 118,
La copie virtuelle se nomme également du même nom, hein, en 2.12i118, donc c'est bien le même fichier, mais il me rajoute .copy, qui n'est pas dans le nom du fichier, hein, comme vous pouvez le voir, c'est juste une information d'affichage pour dire c'est une copie virtuelle. Mais comme vous le voyez, c'est bien le même fichier. Alors, je vais peut-être en faire encore une autre. Je peux même faire une copie virtuelle de copie virtuelle, hein, et c'est toujours la même photo, on est bien d'accord. Je vais même en faire 4, et puis on va s'arrêter là, c'est pas la peine d'en faire plus, vous avez compris le principe. Voilà, donc elles sont numérotées, et vous voyez, la troisième photo s'appelle copie 2, et la quatrième copie 3. Alors ce que je vais faire un développement particulier sur la deuxième photo. Voilà, je la sélectionne et je vais dans le module développement. Et par exemple, je vais la passer en noir et blanc pour qu'on l'identifie facilement. Voilà, noir et blanc. Je reviens dans le module bibliothèque. Alors sur la troisième photo, je pourrais par exemple, dans le module développement, la refroidir. Donc lui donner une tendance fortement bleue. Voilà, c'est pour qu'on la repère facilement, hein. C'est pas forcément très beau. Et sur la dernière, faire le contraire peut-être, la réchauffer. Alors doucement, voilà. J'ai presque une photo ancienne, là une photo sépia. Voilà, donc maintenant je me retrouve donc avec 4 types de développement possibles pour la même photo. Alors vous remarquez également que la photo d'origine et ses copies virtuelles sont encadrées dans un fond gris foncé. C'est une série à partir de la même photo. Voilà, qui est une manière aussi d'identifier une photo et ses copies. Alors, ce qui peut être intéressant, petite astuce, on voit plusieurs développements de la même photo, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est non pas d'afficher comme je l'ai fait dans les informations du haut de la vignette l'extension du fichier, mais le libeller. Alors vous allez voir, donc je fais clic droit et je clique sur libeller. Et là, dans les métadonnées, je rentre un libellé, par exemple développement candidat pour la première photo, et vous voyez, il apparaît ici, ce qui permet d'avoir une information sur les photos qui ont subi ce genre de traitement. Sur la copie 1, dans le libellé, je vais indiquer noir et blanc. Voilà. Sur la 3, je vais indiquer couleur froide. Et sur la dernière, je vais indiquer, je vous le donne en 1000, couleur chaude. Et vous voyez là, très rapidement, je vois de quoi il s'agit. Pourquoi j'ai toutes ces copies virtuelles et qu'est-ce qu'elles représentent. Voilà pour les copies virtuelles, j'espère avoir été assez complet. Maintenant, nous allons passer à la notion de pile. Alors, je vais fermer la fenêtre de gauche pour agrandir le bureau, ma grille. Voilà, donc ce sera plus confortable pour vous sur la vidéo. Alors, vous n'avez pas été sans remarquer que les photos que je viens de traiter, la photo d'origine sur laquelle je viens de faire 3 copies, sont toutes numérotées, 1 sur 4, 2 sur 4, 3 sur 4, 4 sur 4, alors que les autres photos ne sont pas numérotées. Alors ce petit numéro, si j'amène le pointeur de la souris dessus, on voit qu'il m'indique que c'est une photo qui appartient à une pile. Alors ça veut dire que dès que vous créez une copie virtuelle, Lightroom crée automatiquement une pile. Alors la pile, ça sert à quoi? Eh bien ça va servir à empiler vos photos, comme son nom l'indique,
de façon à ne pas trop encombrer votre bureau. Alors regardez, si je clique sur ce numéro, automatiquement, vous voyez, les photos sont empilées les unes sur les autres. La photo d'origine en tête, et si je clique à nouveau sur le numéro 4, là, la pile est développée. Alors une pile, ça sert à ça sert à ne pas encombrer trop votre bureau. Alors ça me rappelle quand je triais mes diapositives sur une table lumineuse pour composer mes diaporamas. Pour regrouper des photos, je faisais des petits tas. Alors, je faisais des petits tas des photos qui traitaient du même sujet ou des photos identiques. Et ça me permettait de ne pas encombrer ma table lumineuse. Eh bien, la notion de pile, ce n'est que ça. Alors, donc la pile se crée automatiquement quand on fait des copies virtuelles, mais vous pouvez aussi en créer. Par exemple, je veux créer une pile avec ces 3 photos de rue. J'appuie sur la touche CTRL et je sélectionne les 3 photos. Je fais un clic droit et là vous voyez que dans le menu surgissant, j'ai la notion d'empilement. Donc là, je vais dire associer ces photos dans une pile. Et là, vous voyez que ces 3 photos se retrouvent dans une pile. Vous voyez, j'ai le nombre 3 avec une pile, et si je clique dessus, ça développe la pile. Alors, je peux faire aussi autrement. Je peux faire clic droit sur la pile, aller sur l'option empilement, et lui demander de développer la pile. C'est la même chose. Voilà. Les 3 photos sont les unes derrière les autres. Je reviens sur mes photos en copie virtuelle, sur ma pile. Pour supprimer une photo de la pile, c'est très simple. On clique droit dessus. Alors attendez, je vais remonter un peu là, voilà. Et on dit, et on choisit l'option, supprimer la photo. Et là, il s'aperçoit que c'est une copie virtuelle. Il est quand même pas bête, le Lightroom. Et on lui demande de l'effacer. Et vous voyez que dans ma pile, maintenant, je n'ai plus que 3 photos. Alors, physiquement, il a effacé le post dans le catalogue, mais la photo d'origine est toujours présente, nous sommes bien d'accord. Par contre, si je clique droit sur la photo d'origine, et que je choisis supprimer la photo, et il me demande si je veux supprimer la photo du catalogue et aussi du disque dur. Donc, il n'agit pas de la même façon s'il s'agit de la photo d'origine ou bien s'il s'agit d'une copie virtuelle. Voyons d'autres possibilités. Si je clique droit sur la pile et que je vais sur l'option empilement, si je choisis réduire la pile, ça va regrouper mes photos dans la pile. C'est la même chose. Si je clique droit, empilement, et que je choisis désempiler, je n'ai plus la notion de pile. Vous voyez, j'ai plus les petits chiffres en haut, et mes copies virtuelles ne sont plus dans la pile. Une autre possibilité, dans empilement, vous pouvez empiler automatiquement selon l'ordre de capture. Donc ça, c'est pour des photos qui ont été prises à quelques secondes d'écart. Ça permet donc de regrouper des photos dans la même pile. Alors, autre possibilité, si je vais sur une pile existante, si je fais clic droit, empilement, je peux scinder la pile. Vous voyez donc, la première photo n'est plus dans la pile, et ma pile démarre à partir de la deuxième photo. Voilà. Est-ce que c'est intéressant? Alors ça, c'est peut-être pour des piles plus conséquentes, dans la mesure où vous voulez faire plusieurs piles avec les mêmes photos de la même pile. Ça se complique un peu, je sais pas si c'est très utile, mais déjà si vous avez compris cette notion de pile, c'est important. Alors c'est uniquement une question d'encombrement du bureau et de regroupement de photos identiques. Comme quoi ces notions
de copie virtuelle et d'empilement sont bien liés. D'ailleurs, Lightroom les a bien liés parce que dès que vous créez une copie virtuelle, elle est automatiquement incluse dans une pile. Voilà qui termine ce chapitre sur la copie virtuelle et sur la notion de pile. Je vous ai dit l'essentiel. Surtout, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Si j'ai dit une grosse bêtise, n'hésitez pas à me le dire. Vous pouvez me contacter sur mon site Vive la photo et le diaporama. Il y a un formulaire de contact. Vous pouvez également me contacter sur YouTube. Et vous pouvez aussi me contacter sur le site tutophoto.com. Ce chapitre clôture l'initiation au module bibliothèque. La prochaine vidéo parlera du module impression. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.